Je suis qui prêt à laisser maman. Alors, bienvenue dans la session principale. Bienvenue dans la session principale. Nous allons poursuivre maintenant notre réflexion sur le livre Tragédie des siècles. Donc aujourd'hui, nous aurons Jean-Robert qui va nous parler du chapitre 5. Nous aurons le chapitre 5 et la deuxième partie sur le Jean Wycliffe qui va nous être présenté par Jean. La parole est à toi, Jean. Est-ce que tu peux mettre B3 pour s'il te plaît? Oui, tout de suite. C'est bon. Ok, merci. Je dis bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous me recevez 5 sur 5. Comment allez-vous? Ça va, avec la grâce de Dieu. Super. Je peux augmenter ton son, s'il te plaît. Nous aurons le plaisir de partager avec vous la réflexion du jour. Et je voudrais savoir, est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller un tout petit peu plus en avant? Est-ce que vous avez eu le temps de considérer le personnage de Jean-Cliff? Avez-vous eu le temps de savoir qui il est? Avez-vous eu le temps de vous renseigner sur sa personnalité? Oui, on a lu, on a découvert. Certaines personnes ont eu le temps de lire ou de découvrir un petit peu ce J'ai eu le temps personnage. de lire un petit peu. Je voudrais profiter de l'occasion pour rappeler à tout un chacun que l'objectif du 24/7 en ce moment, donc je rappelle que vous pouvez activer vos micros, mais dès que vous avez terminé l'activation de vos micros et de parler, vous pouvez les refermer aussi rapidement que possible. Vous avez bien observé que j'ai des écouteurs et ça m'est un petit peu difficile d'entendre trop de bruit dans les oreilles. Alors, je disais que je voudrais rappeler que la stratégie qui est mise en place là, en ce moment consiste tout simplement à inviter le maximum de personnes à réfléchir et à étudier les livres. Maintenant, il ne s'agit pas de venir et de l'étudier pour soi. Il s'agit aussi de le partager. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à partager cette information et surtout à partager le contenu que vous avez ici à travers tous vos réseaux, à inviter vos pasteurs, inviter vos responsables des libertés religieuses, même vos responsables de réforme et réveil à considérer le contenu de ce livre et en parler dans vos communautés, que vous soyez ou pas, de toute façon, à vos communautés chrétiennes, puisque là, le contenu est de façon assez perspicace pour cette fête d'été. Aujourd'hui, je voudrais juste faire un petit retour en arrière afin de pouvoir garder en mémoire ce que je veux pouvoir partager avec vous. Je voudrais revenir sur la pertinence ou l'efficacité du travail réalisé par les Vaudois. Est-ce que vous vous souvenez de ce que nous avions dit sur les Vaudois? Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier? Qui se souvient? Il faudra former leurs enfants pour pouvoir rester fidèles d'une part, leur donnant eux-mêmes leur éducation, mais aussi pour partager avec beaucoup de discrétion ce qu'ils savaient, la Bible. Wow. Et j'aime bien la partie où tu as dit qu'ils avaient reçu une telle éducation. Cette éducation leur permettait de rester fidèles à la Bible, mais d'être discrets dans le partage. C'est-à-dire que si vous aviez des parents vaudois, chrétiens de ce temps-là, ils vous étaient, en tant qu'enfant, vous aviez appris que quand vous étiez en communauté, à vous taire.
Vous aviez appris à répondre avec circonspection, à utiliser les bons mots et à être mesuré dans sa façon de faire. Vous avez déjà observé que dans certains endroits, vous avez comment on appelle, des enfants qui s'expriment comme bon leur semble. Et à cette époque, il était question de parler, mais de parler avec discrétion. De dire les choses, mais de dire les choses avec discrétion. Et le personnage que nous allons étudier va venir un petit peu dans une région du monde où la papauté n'a pas encore d'emprise. Est-ce que vous pouvez me rappeler de quelle région du monde nous sommes? L'Angleterre. Nous sommes dans l'Angleterre. Alors, vous imaginez que pour pouvoir atteindre l'Angleterre, il faut traverser la Manche. Mais cette région du monde, quelque part, n'est pas sous une domination romaine ni sous une domination papale. Et qu'est-ce qui va se produire ici? L'objectif avéré sera de conquérir cette partie du monde pour pouvoir la soumettre à l'autorité papale. Maintenant, j'aurais voulu savoir de votre part, est-ce que vous avez-vous réfléchi à la raison pour laquelle il y a un désir ardent de soumettre cette région à l'autorité papale? Est-ce que vous avez trouvé un argument, une raison spécifique qui permettrait de soumettre cette région à l'autorité papale? Je rappelle que c'est interactif. Hein? Il me semble qu'il y a une question d'argent, récolter des sous. Alors là, maintenant, nous sommes arrivés au cœur, au centre du problème, et c'est à ce moment que toute la pertinence de ce personnage-là va prendre effet. Le personnage de John Cliff va être quelqu'un qui va se mettre en quoi? Il va se mettre comment, ce personnage-là? Il sera comment par rapport à tout ce système qui voudrait récupérer des fonds? Je vais le mettre ainsi, récupérer des fonds. Il va les dénoncer carrément, il se met en opposition puisqu'on n'a pas le pardon avec l'argent. Complètement. Alors, quand tu dis ça, il se met en opposition à quoi? Tu as bien dit quelque chose qui est très intéressant. Reprends ce que tu as dit, en opposition. Oui, parce qu'il démontre qu'on n'a pas besoin d'obtenir le pardon en payant. On n'a pas besoin de payer pour obtenir le pardon. Super. On n'a pas besoin de payer. Le pardon ne se marchande pas. Pardon ne se marchande pas. Et maintenant, je voudrais que vous puissiez me dire comment un personnage tel que lui arrive à donner cette déclaration. Le pardon n'a pas besoin d'être marchandé. Comment arrive-t-il à dire ça? Parce qu'il a étudié la Bible. Hein? Il a lu les Écritures. C'est parce qu'il a étudié la Bible. Il a lu, il a compris. Il a étudié. Bible. Quand tu me dis qu'il a étudié la Bible, j'ai un problème avec toi, puisque la Bible n'est présentée que dans un langage très savant. Mais c'est un homme intelligent. On a vu que c'était un universitaire, il me semble. Attends, hein, super. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, c'était un homme intelligent, un homme instruit. C'est un homme instruit. Il était universitaire. Il était un homme instruit. Alors, instruit, conduit par l'esprit. Très intéressant ce que tu dis. Et je garde en mémoire cette notion-là. Non seulement il est instruit, c'est-à-dire que son instruction est telle qu'il devient carrément chapelain du roi. Son instruction civile, son instruction au niveau de la philosophie, son instruction générale, scolaire, universitaire est telle qu'il est même devenu recteur au niveau de l'une des plus grandes universités qu'on appelle l'université d'Oxford en Angleterre. Donc, il avait un savoir, mais il étudie la Bible, il est instruit, mais il me manque quelque chose là, les amis. Il me manque quelque chose pour marquer cette opposition avec la papauté. Il n'y a pas quelque chose qui se passe là. Et c'est là que ça devient... Oui, vas-y.
il me semble qu'il connaissait parfaitement les dessous de la philosophie de l'Église catholique et il pouvait leur montrer leur erreur d'une façon criante, de telle sorte que les personnes ne puissent adhérer à la vérité. Wow. Il connaissait parfaitement les dessous. Il connaissait les dessous parce qu'il croit, parce qu'il était quoi? Qu'est-ce qu'il faisait qu'il connaissait? Ce Théologien. savoir-là, il était un théologien. C'est-à-dire que, pardon? Un théologien? Oui, ok, super. Il était un théologien, mais quelle est la particularité de ce théologien? Est-ce que c'est un théologien qui aime la théologie ou est-ce que c'est un théologien d'une autre forme? Quelle est la différence ici avec Luther? Pas Luther, hein? John. Je suis en train d'anticiper Luther, mais Luther, on le verra plus tard. Quelle est sa différence? C'est que sa faculté à discerner, oui, mais il y a quelque chose, les amis, comme piété, je suis d'accord, mais il y a quelque chose qui va transparaître dans sa posture et qui est en contradiction notable avec les personnes pour lesquelles il est en opposition. Les personnes ont décidé, je vais mettre un tribut pour augmenter ma richesse et ils vont imposer un tribut au roi d'Angleterre. Et lui, il va déclarer qu'il n'a pas besoin d'avoir un tribut, pas besoin d'augmenter, pas besoin de mettre la pression sur leur... Sur qui? Ah, vous n'avez pas suivi ça. Hein? Pas besoin. Les impôts sont d'où, hein, les amis? La pression sur le peuple. Pardon. Merci beaucoup. Plus de pression sur le peuple. Le peuple est dans un esclavage. Le peuple, alors je vais mettre ça, je vais mettre cette notion-là. Je vais mettre peuple, et vous allez comprendre pourquoi je mets peuple. Ah oui, les peuple. pauvres. Et les pauvres. La pression sur le peuple, les pauvres qui vont être en situation. Les amis, quand on vous opprime financièrement par un pouvoir religieux qui sous-entend que si vous ne me donnez pas l'argent, vous n'allez pas recevoir le pardon, vous n'allez pas être sauvé. Vous êtes dans quel état mental? Désespoir. Vous êtes dans la pression et dans un désespoir. Et là, maintenant, cet homme-là, conscient de cette situation-là, va faire quelque chose d'extraordinaire. Quelle est la chose extraordinaire qu'il va faire quoi? C'est comme s'il venait les libérer, hein, leur apprendre. Et comment va-t-il leur apprendre et les libérer? C'est très bien. Il va leur apprendre et les libérer en faisant quoi? La Bible. Il va écrire la Bible en langue vulgaire. Parce que la Bible était en quelle langue? La Bible était en quelle langue? La langue du peuple. Non, il va le latin. Le latin. Il va mettre à la portée du peuple. Il va mettre la parole de Dieu à la portée du peuple. Et la parole à la portée du peuple va commencer à ouvrir l'intelligence des gens. Les gens vont retrouver qu'il y a un sauveur, qu'il y a un salut. Et c'est ce que cet homme, devant les hérésies qui étaient présentées, le salut par les œuvres, par les offrandes, et que vous ne pouvez avoir de salut qu'en passant par le prêtre ou le pape. Et il découvre que dans la Bible, le salut, c'est par la foi en Jésus. Et cette posture de cet enseignant, de ce leader religieux, va être une posture de hardiesse. Il n'aura jamais peur de présenter ostensiblement la vérité. Est-ce que vous comprenez un petit peu la posture de cet homme? Qui veut dire quelque chose? Vous êtes en pleine réflexion? Très courageux. En fait, il défiait le pape, hein, entre guillemets. Pas entre guillemets, il défiait vraiment le pape. Mais quand il défiait le pape, il ne défiait pas le pape pour le plaisir de défier le pape. Il défiait le pape. Pourquoi? Il n'était même pas conscient qu'il défiait le pape, parce que pour lui, il est en train de présenter la vérité.
Donc, pour lui, il n'est même pas en train de se dire qu'il défie le pape. Et même lorsque ses accusateurs vont l'emmener, je voudrais vous rappeler que cet homme a été protégé par Dieu. Il avait des princes puissants qui le protégeaient. Lorsqu'il rentrait dans le tribunal accompagné des princes et que pire, que la foule rentrait à l'intérieur pour entendre et soutenir cette personne qui défendait la vérité, même les juges étaient bouche bée. Et quand il utilisait l'argumentaire résultant de ses études, à ce moment-là, il renvoyait leur propre hérésie aux personnes qui l'accusaient, leur faisant comprendre que vous n'êtes pas en train de suivre l'exemple de Christ. Et pire, et mieux, on va pas dire pire, il les invitait avec une douceur incroyable à se mettre sous l'autorité de Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait, cet homme-là? Il a organisé tout simplement des personnes vêtues simplement, des personnes avec humilité, qui allaient des prédicateurs, qui allaient partir dans les endroits les plus sombres, les plus pauvres, les plus humbles, pour présenter la parole de Dieu. Et ce qui fait qu'il y avait un contraste saisissant entre les gens qui avaient de l'or, de l'argent sur leur corps et des gens simplement vêtus qui utilisaient la méthode du Christ. Je n'ai ni toi pour reposer ma tête, ni rien du tout, mais je transmets la parole de Dieu. Que l'Éternel soit loué pour cette façon de procéder de cet ami John Cliff. Et demain matin, vous allez encore continuer à entendre une autre version, une autre approche et conclure cette réflexion sur John Cliff. Et je vous invite à continuer cette lecture. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier de cette opportunité que tu nous permets d'étudier, de comprendre ton enseignement. Garde-nous dans ta paix et fortifie notre foi comme cet homme, afin de ne point faiblir quand les moments difficiles viendront. Dans le nom de Jésus, nous t'adressons cette prière. Amen. 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 Merci Jean-Robert. Nous passons la main à l'équipe suivante. Now we hand over to the next team, East Coast. Welcome and meet you tomorrow. À demain.